Bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que ce titre il peut paraître un petit peu putaclic, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Aujourd'hui je vous présente ma nouvelle Aprilia 600 Touareg, et pour en arriver à ce résultat, il a fallu pas mal de boulot. Ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est parti. Bon, c'est pas une coïncidence si je vous présente cette moto aujourd'hui. Si vous suivez l'actu du trail, vous savez qu'Aprilia a dévoilé sa toute dernière 660 Touareg. Et c'est loin d'être la première du nom, puisqu'en 1984, la 250 Touareg fut le premier gros cube distribué par Aprilia. Suivi assez rapidement par la 350 Touareg à moteur 4 temps Rotax. Elle sera appelée plus tard ETX 350 avec quelques modifications. C'est encore aujourd'hui une très bonne moto, bien qu'un peu lourde pour sa cylindrée. En 87, on en voit apparaître une version carénée afin de suivre les tendances qui apparaissent sur le Paris-Dakar, avec notamment la Honda 750 NXR qui était un petit peu devenue la référence dans le monde du trail. Il faudra attendre entre 88 et 89 pour voir apparaître cette fameuse Aprilia 600 Touareg Wind sur le marché et également sur les dunes du Paris-Dakar. Mis à part les réservoirs et les trains roulants, c'est globalement la même machine que celle de série. Il y a eu aussi un bon paquet de déclinaisons en 50 et 125 cm3, mais bon, il faut que j'arrête de m'éparpiller là. Bref, tout ça pour vous expliquer qu'Aprilia a vraiment toujours eu les gènes du tout-terrain dans ses durites et que c'est pas opportuniste de leur part de sortir cette 660 aujourd'hui, c'est vraiment la descendante directe de cette 600. Donc ce projet il a débuté il y a un peu plus d'un an, de façon très simple. J'ai vu cette bécane et je me suis tout de suite mis dans la tête qu'il m'en fallait une tellement je la trouve magnifique. J'adore sa ligne, quand je la vois j'ai vraiment l'impression de voir le coup de crayon du designer et puis elle était quand même assez précurseur dans le monde du trail à l'époque, avec notamment sa fourche inversée. Bon, on y reviendra plus tard, hein. C'est une vraie saloperie, mais au moins, ça a de la gueule. Et elle a même existé dans une version italienne avec le double disque à l'avant. Donc, ceux qui disent qu'elle ressemble à une RD04 ou autre, moi je suis pas du tout d'accord. Je trouve que le travail du dessin, il est beaucoup plus fin. Et c'est une moto qu'il faut voir en vrai aussi. C'est vraiment une petite moto avec un monocylindre Rotax qui fait 560 cm3, 46 chevaux, et un poids total tout plein fait de 168 kg. Donc c'est une moto qui est aujourd'hui très difficile à trouver. Déjà elle a été peu distribuée, peu longtemps. Et puis voilà, aujourd'hui elles ont été complètement désossées, notamment pour récupérer les moteurs. C'est un moteur qui équipe beaucoup de machines de petite série. Donc il y a plein de motos assez intéressantes. On pourrait presque en faire une vidéo à part entière tellement il y aurait de choses à raconter. Guy Dreyfus, vous avez gagné le classement marathon du Dakar 1983, mais en plus c'est un résultat très important parce que c'est ce qui a permis à la marque Barrigo de se faire fournir les moteurs par Rotax parce que vous avez fini devant les KTM. Tout ça pour vous dire que ce projet, il a débuté non pas sur une base de Touareg, mais sur une base d'Aprilia 600 Pegaso. Alors ouais, quand je vous dis qu'il y a eu beaucoup de travail, j'exagère pas. Bon, en fait, il faut savoir que c'est deux motos qui sont très similaires. En gros, la seule chose qui va changer, ça va être bien sûr tout l'habillage et aussi donc la roue de 21 sur la Touareg qui passe en 19 sur la Pegaso. Toujours une anecdote au sujet d'Aprilia. Il faut savoir que la 600 Pegaso a été le premier trail avec une roue de 19 pouces à l'avant. Et quand je vous dis qu'Aprilia il savait innover. J'ai payé cette moto 350 €. Enfin ouais, quand je dis moto, épave, on sait pas trop. Donc je sais pas comment l'ancien proprio a fait pour cumuler autant de pannes immobilisantes. Et le plus surprenant, je pense que c'était ce tube, ce fourreau de fourche qui est fait fendu. C'est très très beau. J'aurais aimé vous faire une vidéo détaillée de la restauration complète, mais je pense que déjà rien que cette vidéo elle va être déjà plutôt longue. Ça représentait déjà énormément de boulot pour moi, un vrai défi. Donc me rajouter la contrainte de filmer, la contrainte de la caméra, ça devenait trop difficile. Donc je vais aller plus ou moins vite sur certaines parties. Faut aussi savoir que j'aurais été incapable de faire un projet comme celui-ci tout seul. Je me suis fait beaucoup aider par mon père et c'était l'occasion pour en apprendre beaucoup venant de lui. Alors un grand merci à lui de m'avoir transmis tout ça. Allez, on n'a qu'à commencer par l'échappement qui était bien pourri à l'image
à l'image de la moto. Hein. Donc bien sûr, il n'existe aucun adaptable pour le remplacer. Donc on a soudé une cartouche de LC4 en lieu et place. L'amortisseur, il était globalement dans le même état. Donc il a eu droit à un bon nettoyage, un sablage, une nouvelle butée, une peinture. Pas de vraie réflexion, parce que finalement cette Pegaso, contrairement aux apparences, elle n'était pas si vieille, hein, elle avait seulement 35 000 km au compteur. Et puis, donc mon objectif, c'était quand même de faire une restauration avec un mini budget. D'ailleurs, je reviendrai sur le total un petit peu plus tard dans la vidéo, ça pourrait être intéressant. Donc avec 2 feux cassés, j'ai pu en refaire un en état. Donc c'est une pièce qui est pas si difficile que ça à trouver, parce que ce feu il équipe à l'identique les 125 Touareg. Pour ce qui est du cadre, j'ai fini par en acheter un de Touareg pour 2 raisons. D'abord pour en fait toutes les fixations de carénage, je vais les avoir qui sont propres à chacune des 2 motos, donc c'était plus simple. Et aussi pour tout ce qui va être les numéros de série et immatriculation, comme ça c'est un petit peu plus clean. Donc ils ont été sablés, j'ai sablé comme j'ai pu un petit peu par moi-même, j'ai refait la peinture. Et idem pour le bras oscillant qui est malheureusement en acier et pas en aluminium. Donc je vous ai expliqué que la fourche était complètement HS, mais en soi c'était pas grave, c'est pour ça que ça m'a plus fait rire qu'autre chose. Pourquoi? Parce que entre la Pegaso et la Touareg, donc c'est 2 fourches différentes puisque la roue est différente et le support d'étrier aussi. Donc c'est des pièces qui sont assez rares, mais comme il y en a, quand il y en a en vente, on va dire sur le bon coin, c'est des annonces qui restent assez longtemps parce que ça intéresse personne. Alors j'ai fait un peu une razzia sur les pièces de Touareg, il n'y en a plus, ne cherchez plus. Pour les roues, l'arrière est identique à la Pegaso, donc là j'avais pas de problème. J'ai juste dû en trouver une de 21 à l'avant. Elles ont été démontées, les moyaux ont été sablés et repeints avec ce petit rouge caractéristique que j'adore. Pour ce qui est de la mécanique pure, il faut le souligner, le carburateur était plutôt en bon état. Hein. En revanche, pour le moteur, c'était un petit peu un Kinder Surprise le truc. Je l'ai acheté sans vraiment savoir ce qu'il y avait dedans, en sachant qu'il ne fonctionnait pas. Au final, c'était une panne très courante sur ce Rotax. C'est le roulement de roue libre de démarreur qui était mort. Donc il démarrait encore avec le kick. D'ailleurs, ça c'est une des caractéristiques que j'aime bien sur cette moto. Il y a un démarreur électrique plus le kick en cas de couillure, c'est toujours pratique. Donc le moteur a été complètement ouvert malgré tout parce qu'il pissait l'huile de tous les côtés, donc c'était l'occasion de refaire tous les joints de carter. Donc avec tout ce taf, la partie cycle est déjà prête et ça commence à ressembler à quelque chose. À ce moment-là, j'ai enfin une base saine, donc on pourrait penser que j'ai juste à remonter les carénages, mais non, malheureusement il reste encore pas mal de boulot. Heureusement, j'avais réussi à trouver déjà un kit avec tous les carénages, un lot quasi complet, au tout début du projet pour 150 €, donc j'avais fait une bonne affaire. Et là c'est un très grand moment, car pour la première fois en fait, j'ai pu assembler la Touareg complète. En fait, c'était même la première fois de ma vie que j'en voyais une. Et donc là, je suis tombé sur le cul tellement je l'ai trouvé magnifique, encore mieux que toutes les photos que j'ai pu voir sur internet ou autre, d'autant plus que le coloris d'origine n'est pas super canon. Bien, maintenant vous en serez rendu compte, il reste encore une étape importante sur cette moto, c'est la peinture. Qui dit peinture dit avant tout préparation. C'est pas la première fois que ces pièces sont repeintes, donc elles ont eu le droit à un bon ponçage, mastic, après ponçage, mastic, après... Enfin, tu connais le truc. Pour la finition, ça se joue en 5 étapes. D'abord l'après, ensuite une couche de blanc, puis le rouge. Pose des stickers, et enfin le tout recouvert par les vernis. Donc la peinture est maison, et forcément comme j'y connais rien, il y a quelques défauts, mais ça m'a permis de faire de bonnes économies. Et surtout, j'ai la satisfaction d'avoir fait le travail moi-même jusqu'au bout.
C'est vrai que je vous montre les étapes un petit peu rapidement, mais je veux pas non plus vous laisser penser que tout se passe pour le mieux à chaque fois. Ici typiquement j'ai eu un problème je pense de compatibilité de peinture, donc reponçage et c'est reparti pour une couche. En ce moment c'est comme Noël, il y a toujours le risque d'être déçu de ses cadeaux. J'ai également réalisé les stickers moi-même car introuvables, surtout dans ce coloris réplica Dakar qui, je crois, n'a jamais été industrialisé par Aprilia. La pose est à la fois stressante, mais source aussi de grands moments de satisfaction. Après une dernière couche de vernis, il semblerait que le projet soit enfin terminé. Enfin, presque. Bon, je reviens tout juste de mon premier essai. Et au début, ça allait plutôt bien. Puis elle a coupé. Pour l'instant, j'ai aucune idée de pourquoi. Alors ça, du coup, c'est la poulie que j'avais d'origine, avec une courroie neuve. Et on peut voir que la courroie, elle ne correspond pas du tout en termes de pas. Donc avec attention, ça a pu rentrer dedans, vraiment au fond des encoches. Mais c'est pas étonnant que la courroie ait sauté. Donc j'ai eu la chance de trouver cette poulie neuve. Et là, la courroie elle pousse parfaitement, donc cette fois-ci c'est tout bon. Ah, c'est vraiment marrant. C'est un moteur qui joue un petit peu dans les tours. La zone rouge est à 7500 tours. Il faut pas hésiter à bien les chercher haut. Moi, je vais doucement parce qu'il y a des gravillons. J'ai pas envie de niquer ma peinture tout de suite. Ça va venir, hein, mais bon. À la deuxième sortie, ça fout les boules, quoi. Par contre, j'ai aucun frein. Parce que les plaquettes sont pas encore rodées. Bon, j'espère que tout marche et que c'est juste les plaquettes. Ah, c'est vraiment sympa, quoi. J'ai hâte de pouvoir prendre un peu confiance avec. Allez, on va tenter une petite accélération. Donc la route est vraiment crade, mais moi je sais que pas si c'est dégagé. À partir de 5 000, ça pousse bien. Hein. Ah, un trou. Ouais. L'amortisseur est un peu tape-cul quand même. Hein. Bien, il va être temps de clore cette vidéo. En tout cas, je suis super content de cette machine et je pense qu'on pourra retrouver cette Touareg dans de futures vidéos sur Villemotard. Mais je vous rassure, je vais pas vendre ma Ténéré pour autant. Si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, on lit tout. C'était Lucas, à la prochaine.
Ça y est, le moment tant attendu est arrivé. Tous ces kilomètres débouchent fort logiquement sur un classement, résultat d'un savant calcul d'alchimie dans lequel un cochon ne retrouverait pas ses petits. Bref, il reflète notre opinion, libre à vous de l'interpréter différemment selon vos goûts.